Ok, donc pour ce montage sur le Genius 2, vous allez avoir besoin de quelques fournitures comme d'habitude. Donc moi j'utilise toujours ma petite pince céramique, très pratique pour les coils. Ce petit outil là, le MMC par Steampipes, qui est voilà, vraiment un truc que je peux plus sortir sans quand je fais des coils. Vous pouvez utiliser n'importe quoi, hein, une mèche de, un tournevis, un forêt, n'importe quoi, ce que vous avez sous la main, une vis. Mais je trouve que avec ça c'est vachement pratique. Un coupe-ongle pour couper le fil résistif évidemment. Le fil résistif, donc là j'utilise du Cantal 0,50 parce que je vais faire des coils verticaux et que je veux une résistance assez basse. Mais vous pouvez utiliser n'importe quel fil résistif évidemment. Et ensuite vous allez avoir besoin évidemment de la clé Allen qui est fournie avec l'ATO, ou simplement moi j'utilise mon tournevis parce que voilà, c'est plus pratique. Donc on va regarder un petit peu le deck en détail. Alors le deck du Genius, il est soit assez commun, soit très atypique. Il est assez commun dans le sens où c'est 3 plots, exactement comme sur la plupart des drippers en fait en ce moment, sauf certains qui ont 4 plots. Mais là ici vous avez vraiment le montage classique en dripper 3 plots. Et en dessous vous allez voir dans le deck, vous allez voir ces 4 points noirs, c'est des câbles en fait qui sont coupés affleurant au plateau en fait, et qui vont aller jusque dans le réservoir. Alors ces câbles, l'intérieur du câble est creux. Donc vous avez un câble qui est creux en fait et qui va permettre de très bien remonter le liquide. Et vous avez 2 vis ici de chaque côté. Alors ces vis en fait elles viennent en lieu et place de deux autres câbles qui sont fournis dans le kit, qui vont vous permettre de mettre jusqu'à 6 câbles à l'intérieur du Genius. Alors le montage à 6 câbles, personnellement j'en ai pas eu besoin. J'ai essayé avec beaucoup de VG, beaucoup de différents liquides, très fort en VG et tout, et ça fonctionnait très très bien à chaque fois avec seulement 4. Donc ce que je fais, c'est que je garde ces vis là pour le remplissage au cas où j'utilise une pipette. Le reste de l'ATO, c'est quand même relativement simple comme d'hab, hein. Tank en Pyrex, ça c'est une très bonne chose. Ici on a une valve de remplissage qui va permettre de remplir facilement avec des embouts de ce type, en fait avec des embouts type pointe. Avec les pipettes ça marche absolument pas, donc vous allez devoir passer par là. Ce qui est relativement relou, et avec les embouts un peu plus larges type grosse bouteille là, genre les gros droppers, ça passe pas non plus. Donc c'est une valve qui fonctionne très bien au demeurant avec des embouts comme ça. Il n'y a pas besoin d'avoir un embout vraiment spécial, et ça va parce que c'est quand même relativement fréquent, mais ça marche pas très bien avec tout ce qui est bouteille en verre et tout ça. Voilà. Donc on va passer maintenant à une petite particularité vite fait avant le montage sur le Genius 2. Alors vous allez voir que vous avez des vis ici, bon ça c'est jusque là c'est extrêmement classique, hein. Vous avez des vis ici qui vont vous permettre de serrer vos fils, et sous cette vis, en fait dans le plot, la base sur laquelle va reposer votre fil, il y a une autre vis en fait, qui est, hop là, qui est juste là. Voilà, on va la voir. Donc elle est dessous, et elle permet en fait de faire remonter le fil, c'est-à-dire de bien aligner vos coils de là à là, pour avoir votre coil. Si vous avez un coil par exemple qui a un très gros diamètre et qui est très étroit, qui est très petit, genre mettons 4 ou 5 spires, et ben vous allez vouloir remonter un petit peu ça pour que votre coil soit pas de travers, parce que c'est important qu'il soit bien vertical. Moi dans mon cas, j'utilise pas cette mise à niveau, mais sachez que c'est disponible. Voilà. Donc je vais la remonter juste un petit peu pour que ça appuie bien. Alors ce qui est important, c'est que ces vis quand même elles soient relativement affleurantes par rapport au trou, pour éviter que ça coupe le fil quand on visse. Donc voilà, vous les laissez affleurantes, ou vous pouvez les remonter si vous voulez. On va passer au câblage. Très simple, c'est exactement comme ce qu'on a l'habitude de voir. Je vais faire 2 coils classiques avec du 0,50 autour d'un diamètre de 2 mm. Donc à peu près ça, à peu près une quinzaine de centimètres, ce avec quoi vous êtes confortable. Ensuite, on va venir faire simplement le coil autour de 2 mm et demi, donc c'est le 3e. Voilà. Donc on vient se placer comme ça. Ça c'est le truc relativement classique. Et ensuite je vais venir faire 6 spires. Et 6. Voilà. Donc vous devez arriver à quelque chose comme ça. Voilà. Je vais faire le deuxième. Donc vous devriez avoir quelque chose comme ça. Voilà. Donc maintenant j'en ai 2. Donc j'ai plus qu'à venir les insérer à l'intérieur du deck. Donc pour ça, je vais faire un truc, c'est que vous allez voir que les pattes en fait, elles vont aller à peu près comme ça. Quand vous allez insérer votre résistance, vous voulez la patte du bas qui va dans celui-là et la patte du haut qui va dans celui-là. Comme ça, ok?
Pas la peine de laisser des trucs trop longs comme ça, parce que ça va être super chiant après pour coiler. Donc moi ce que je fais, je sais à peu près qu'il me faut grosso modo 5 mm, voilà, on le regarde à peu près. Je vais laisser à peu près 5 mm sur chaque patte. Donc ce que je fais, c'est que j'ai inséré juste la patte de l'extérieur pour que celui-là il arrête de gigoter. Et ensuite je vais mettre l'autre coil de la même façon, c'est-à-dire patte du bas, patte du haut. Hein, on a compris le principe. Ce qui est important, c'est de bien jauger où est-ce que le coil va tomber. Il faut qu'il soit à l'aplomb des deux mèches là. Faut pas le mettre au-dessus de la vis hein, si vous avez que 4 plots, donc à l'aplomb de ces deux mèches. Alors après vous allez pouvoir ajuster, hein. Le mieux c'est de couper une fois qu'on a tout ajusté. Donc après je vais venir pousser un petit peu celui-là, et après on vient centrer les coils, comme d'hab. Vous n'êtes pas obligé de faire un dual coil hein, sur cet ato, si vous voulez pas faire un dual coil c'est pas obligatoire. Moi personnellement je trouve qu'avec un ato de ce type, pas faire un dual coil c'est quand même se priver un peu. Quitte à acheter un truc aussi puissant, bah autant en profiter et y aller max power quoi. Donc ce qui est très bien, c'est la largeur des plots en fait. La largeur du trou à l'intérieur, vous allez pouvoir passer des fils complètement colossaux, donc tous ceux qui sont hyper intéressés par tout ce qui est Clapton et tout, vous allez avoir des trous complètement colossaux qui vont vous permettre de passer des fils relativement gros. Ouais, on est à 3 mm de diamètre, hein. Donc 3 mm de diamètre pour chaque trou. Donc voilà, ça va vous permettre de passer quand même des fils relativement conséquents. Donc une fois que vous avez serré vos coils et que tout est à peu près en place, vous allez pouvoir rebouger vos coils. Alors, c'est pas obligatoire, mais il y a Stingpipes qui a sorti un autre truc qui s'appelle le Michel Vertical Coiler. Donc c'est ce truc là, ça vient dans une petite boîte vissée, et il y en a plein, il y en a une paire. Voilà, avec différents allésages dessus. Quand vous avez une grosse encoche, c'est 1 mm. Quand vous avez une petite encoche, c'est un demi-millimètre. Voilà. Donc si vous avez ce truc là, ça va être très pratique pour redresser les coils en fait. Parce que vous avez juste à faire tac et à venir ici pour mettre votre coil à la verticale. Donc si vous allez utiliser beaucoup de montages verticaux, bah je vous conseille ce petit truc là parce que c'est quand même vachement pratique. Ça permet de remonter les coils, enfin de les mettre droits comme il faut assez rapidement en fait, sans trop se prendre la tête. Sinon on peut le faire avec n'importe quoi, encore une fois, on peut le faire avec un forêt, on peut le faire avec un tournevis, avec ce qu'on a. Mais si on a ce petit outil, bah, ça permet de le mettre à la bonne taille à l'intérieur du coil, de mettre tout ça bien droit et tout. Donc c'est très bien. Ce qui est super avec le Genius, c'est qu'on a vraiment la place de bosser. C'est un super deck à travailler dessus parce que c'est vraiment super facile. Là, maintenant qu'on a fait ça, bah, on a quasiment fini en fait. Donc pas de test fire là pour le coup. On va juste mettre de la Fiber Freaks dedans et on va voir comment ça fonctionne. Alors là j'utilise la Fiber Freaks qui vient maintenant dans ces sachets là, l'espèce de nouvelle Fiber Freaks, je sais pas si on peut vraiment dire ça. Ce qui arrive en bande, alors moi ce que je fais c'est que je la tire un peu. Et quand on la tire en fait, on réduit pas mal l'épaisseur en fait de cette bande. Et ça permet de la rouler un peu plus fine. Et avec une bande, bah, on peut faire les deux à l'aise quoi. Parce qu'il n'y a pas vraiment besoin de mettre beaucoup de coton dans celui-là. Magie de l'édition. Ouais, donc je vous ai pas montré le plan pour rouler à la Fiber Freak simplement parce que c'est fucking impossible avec des gants en latex. Donc on n'a plus qu'à mettre la Fiber Freaks à l'intérieur. Je vais venir récupérer le fond, tirer dessus et le faire sortir un tout petit peu. Alors en fait vous voulez que la fiber aille à l'intérieur de cette cuve là, vous voyez ça fait un genre de cuve. Donc on veut suffisamment de fibres pour aller à l'intérieur de cette cuve mais pas non plus la blinder quoi. Donc voilà à peu près par là, et maintenant je vais couper. On va refaire la même chose de l'autre côté. Donc on met la mèche à l'intérieur et on vient tirer à l'extérieur. On laisse à peu près la même chose et on coupe. Jusque là c'est pas trop chaud. Donc moi je laisse disons 3 mm quoi en plus au-dessus, un petit toupet. Ça permet de garder un petit peu de liquide à l'intérieur au cas où voilà, quand ça commence à devenir sec en bas, bah, il vous reste toujours un petit peu de juice là-haut pour pas cramer votre coton, et ça vous avertit que bah, c'est le moment de remplir. Et après bah, tout ce qu'on va venir faire, c'est venir placer la fibre à l'intérieur de la cuve. Alors il faut que ça touche vraiment bien les mèches en bas là, ça va pas traverser l'air non plus, hein. C'est pas un geyser le truc, hein. Donc il faut que ce soit vraiment bien en contact pour que la capillarité fonctionne.
Pour savoir si ça fonctionne, bah voilà, ça fonctionne. Donc là, il y a une grosse partie de liquide qui a été chassée par le... Enfin, il y a une grosse partie de liquide qui a été envoyée en pression dans le deck. Donc c'est normal que ça fonctionne. Mais vous allez voir que les mèches d'elles-mêmes, elles vont venir s'imbiber comme ça jusqu'en haut. Et vous n'avez même pas besoin d'amorcer en fait. Bon, si vous n'avez pas le temps, vous pouvez amorcer, évidemment, hein, c'est pas le problème. Mais ça vous permet de contrôler vraiment si la capillarité fonctionne. Si elle s'humidifie d'elle-même, c'est que ça marche. Et là, on voit que ça s'humidifie très bien, ça remonte et tout fonctionne pour le mieux. Voilà, donc maintenant que vous en êtes là, vous n'avez plus qu'à soit vous êtes un gros impatient de la vie comme moi et vous remettez encore un gros machin de juice là-dessus, soit vous attendez patiemment pour vérifier que votre montage fonctionne, mais dans tous les cas, ça fonctionne. Et d'ailleurs, c'est le montage que j'utilise dans la vidéo d'où vous venez. En fait, c'est le montage que j'utilise dans la grande vidéo de présentation. Donc voilà. Et tous les montages d'Atto qui sont montrés dans les vidéos auxiliaires comme ça, sont les montages que j'utilise dans la vidéo. Donc vous pouvez voir la production de vapeur dans cette vidéo-là. Voilà. Donc c'est tout pour le Genius V2. Retournez sur l'autre vidéo, regardez un autre montage, je sais pas, faites quelque chose quoi. Pendant ce temps, je revisse. Il y a une fiche hein, toujours sur le côté là, juste ici là, là, ici, là, à cet endroit-là. Vous avez un petit i, cliquez dessus et vous allez pouvoir retourner à l'ancienne vidéo.